Bonjour et bienvenue pour un des entretiens des Étoiles de l'économie 2020. Entretien réalisé à Artix avec Patrice Laurent. Patrice Laurent, président de la communauté de communes La Cortèze et maire de Mourenx. Nous sommes chez vous, Patrice Laurent, parce que la communauté de communes La Cortèze est un partenaire fidèle des Étoiles de l'économie. Pourquoi cette fidélité ? Bonjour, c'est pour nous très important évidemment de parler d'économie, de le faire savoir. Nous sommes sur un territoire, le bassin de lac Orthez, dont la colonne vertébrale est marquée par l'activité économique. Alors il y a évidemment le bassin industriel, le bassin de lac avec ses 7500 emplois industriels, mais il y a aussi toute l'économie que l'on peut retrouver autour du commerce, de l'artisanat, autour de la viticulture aussi, parce qu'on oublie souvent que le Jurançon est produit sur notre territoire à Monin. Voilà, c'est vrai que moi j'ai vu sur les vignobles presque. La CCLO, en quelques chiffres, si vous deviez la présenter rapidement. C'est une belle intercommunalité qui est grande aujourd'hui. Elle se situe sur le centre du département, entre Pau et Bayonne. 61 communes, 55 000 habitants, de nombreux emplois industriels, je l'ai dit, avec plusieurs plateformes industrielles à Mont, à Lac, à Pardis, Noguer, Bézingran, Mourenx. Voilà, une plateforme assez étendue. Vous, en tant que président de la CCLO, comment vous avez vu l'impact de la crise de la Covid de 2019 dans cette année 2020 ? Alors, la crise sanitaire a impacté beaucoup l'économie. D'abord, la restauration, hôtellerie, restauration, les commerces. L'industrie également, puisqu'il y a des pans entiers de l'industrie qui se sont arrêtés. Je pense à l'aéronautique. On est frappé avec l'usine Toray qui produit des fibres de carbone pour l'aéronautique et l'aviation, mais avec des sociétés comme Arkema qui travaillent et produit pour l'automobile. On sait aussi que l'automobile est un secteur qui souffre aujourd'hui. Voilà, donc on peut, comme partout sur le territoire national, s'apercevoir que nos entreprises, nos commerces sont marqués par cette crise. Et là, dans l'urgence, dès le mois de mars, comment a réagi la CCLO ? Alors nous avons pris des contacts avec les entreprises, nous l'avons fait régulièrement, tous les 2 jours. Nous avons également eu des contacts avec les donneurs d'ordre, avec les sous-traitants. Nous nous sommes efforcés de mettre en place des choses plus sur les petites entreprises au départ que sur les grosses. Mais ce qui était important pour nous, c'était surtout de travailler sur le monde d'après. Parce qu'il y a la crise, il faudra faire le dos rond pendant cette crise, mais il faut déjà dès aujourd'hui penser au monde d'après. Et le monde d'après, c'est produire des énergies renouvelables. Nous le faisons sur le territoire du bassin de lac, avec Total Cadran qui est déjà présent et ses panneaux photovoltaïques. Demain avec Fonroche, qui va produire du méthane vert sur notre territoire. Et puis on a des prospects, et la presse en a déjà parlé, avec Suez notamment, avec Terega. On est un territoire qui produit de l'énergie verte. Oui, parce que donc on peut dire que cette période de crise est aussi riche d'enseignements pour vous. Oui, parce que les modèles qui étaient les modèles que nous connaissions jusqu'à aujourd'hui sont des modèles qui s'écroulent avec cette crise économique qui fait suite à la crise sanitaire. Et on voit bien aujourd'hui que tous les projets que nous avions initiés avec Jacques Cassiori, le président de la communauté de communes de la Cortèze, tous ces projets-là aujourd'hui sont des projets qui sont encore plus d'actualité aujourd'hui après cette crise sanitaire, parce qu'on est vraiment sur comment travailler et comment faire en sorte d'habiter une planète plus respirable. Concrètement, il y a des dispositifs particuliers que propose la CCLO pour le développement économique ? Alors, pas de dispositif particulier. On accompagne... alors déjà, la loi NOTRe a renforcé le rôle de la région et a limité le rôle des collectivités. Le conseil départemental ne peut plus aller sur l'économie, sauf sur l'immobilier, à condition d'avoir conventionné avec les intercommunalités, ce que nous avons fait avec le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Nous étions les premiers à le faire. Et donc, on est limité dans notre intervention à l'immobilier d'entreprise. Mais vous le savez, il y a des projets, notamment à Lac, autour de canoës, avec Arkema notamment, avec M2I, les phéromones encapsulés. C'est comment protéger les cultures sans utiliser de pesticides. Vous voyez qu'on est là encore sur le monde d'après, et c'est notre manière d'accompagner l'économie. Il y a d'autres projets comme ceci que vous souhaitez mettre en valeur ?
D'autres projets qu'Alpha-Kétine Oui. Non, c'est un lapsus révélateur. D'autres projets que M2I avec ses phéromones encapsulés, on va accueillir sur le bassin de lac un projet qui s'appelle Alpha-Kétine que Total Développement Régional nous a amené et qui va consister à travailler pour l'industrie pharmaceutique et cosmétique à partir de larves de mouches. C'est 50 emplois de créer sur des produits de demain, des produits qui sont complètement dans l'air du temps, dans l'économie verte, renouvelable. Et il y a aussi des zones, on est à quelques centaines de mètres d'Eurolac 2, qui est une zone d'activité qui est en train de se remplir. Oui, alors j'ai pas parlé d'Eurolac 2, mais effectivement, vous avez raison de le souligner, il y a le groupe OTA qui s'est étendu, on va accueillir des activités commerciales aussi sur cette zone. J'aurais pu aussi vous parler de la zone de Pardis avec le groupe Lidl qui va s'installer avec sa plateforme régionale et créer 300 emplois en CDI de créer sur la plateforme de Pardis. Voilà, donc il y a l'industrie, il y a pas que ça, il y a le commerce, il y a l'artisanat, je vous ai parlé de la viticulture. Voilà, c'est à toutes les échelles et sur tous les bouts de territoire, on a une petite touche de la CCLO pour aider au développement économique. Et pour terminer, est-ce que vous avez un message à faire passer donc lors de la soirée des étoiles de l'économie 2020 à tous les acteurs économiques du Béarn ? Oui, alors le message, il est simple, on dispose de foncier, on a tous les atouts pour accueillir des entreprises pour qu'elles réussissent sur notre territoire. On a des utilités, on a du foncier, je l'ai dit, on a de la formation de haut niveau, on a un écosystème avec de la recherche publique, mais de la recherche privée, des liens qui sont forts entre ce monde de la recherche publique et privée et le monde de l'entreprise. Donc voilà, on a vraiment tout l'écosystème favorable à la naissance, à la pousse d'entreprises sur nos territoires. Et donc on est évidemment impatient de voir arriver de nouveaux porteurs de projets sur le territoire de la communauté de communes de la Cortèze. Et en tout cas, on fera tout pour que ces projets arrivent et réussissent. Merci beaucoup Patrice Laurent. Merci. Et bonne journée. Merci, au revoir.